Le magasin d'épicerie était presque vide à 20 heures un mardi. Ryan Martinez poussa son chariot lentement à travers l'allée des céréales, sa fille de 7 ans Sophia marchant à côté de lui, débattant les mérites de diverses options de petits déjeuners sucrés. « Papa, pouvons-nous prendre celui avec des guimauves? » Sophia tint une boîte colorée. « Nous avons parlé de ça, Mija. Tu peux choisir une céréale gâterie et une saine, mais les guimauves sont faites de plantes, donc, techniquement, » Ryan sourit. Sa fille était trop intelligente pour son propre bien parfois. À 32 ans, il avait élevé Sophia seule pendant 3 ans depuis que sa femme était morte dans un accident de voiture. Chaque jour était une négociation, une expérience d'apprentissage, un rappel qu'il faisait de son mieux dans des circonstances impossibles. Il tendit la main vers une boîte de cornflakes, le choix ennuyeux, responsable qui équilibrerait n'importe quelle bombe de sucre que Sophia finirait par le convaincre de prendre, quand il entendit la voix. Personne ne bouge. Ceci est un vol. L'entraînement militaire de Ryan se déclencha avant que son esprit conscient ne traite les mots. Il évalua la situation en secondes, un tireur à 20 pieds de distance, agitant un pistolet de manière erratique. Amateur, nerveux, probablement désespéré. 2 autres clients visibles, un homme âgé près de la section des produits laitiers et une femme en robe noire élégante près de la fin de l'allée parlant au téléphone. La femme leva les yeux au cri du tireur, son expression passant de l'agacement à la peur. J'ai dit personne ne bouge. Le tireur était jeune, peut-être 20 ans, ses mains tremblantes. Portefeuille de téléphone maintenant. Mettez-les par terre. L'homme âgé obtempéra immédiatement. La femme hésita, sa main se resserrant sur son téléphone. L'instinct de Ryan était de déplacer Sophia derrière lui, de la protéger avec son corps. Mais des années d'expérience au combat en Afghanistan lui avaient appris que des réponses prévisibles faisaient tuer des gens. Au lieu de cela, il ramassa calmement la boîte de cornflakes qu'il avait tendu la main pour prendre. « Sophia, dit-il doucement, sa voix calme, vas-y et prends ces guimauves que tu voulais. » Sa fille le regarda, confuse mais confiante. « D'accord, papa. » L'attention du tireur se porta sur eux. J'ai dit ne bougez pas. Ryan ne le regarda même pas, continua juste à lire l'étiquette nutritionnelle sur les cornflakes, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Savais-tu que ceux-ci ont des vitamines ajoutées? C'est intéressant. Es-tu sourd? Le tireur s'approcha, le pistolet maintenant pointé directement sur Ryan. Pose les céréales et donne-moi ton portefeuille. Ryan le regarda finalement, son expression calme, presque ennuyée. Non. Le mot simple resta suspendu dans l'air. Le tireur sembla sincèrement choqué. « Qu'as-tu dit? » J'ai dit non. Ryan posa les cornflakes dans son chariot avec soin. « Sophia, ma chérie, veux-tu le lait au chocolat ou régulier? Tu penses que je ne vais pas te tirer dessus? » La voix du tireur devint plus haute, paniquée maintenant. « Je pense que tu es terrifié, » dit Ryan calmement, poussant son chariot en avant lentement, se positionnant entre le tireur et Sophia. « Je pense que tu as probablement une très bonne raison d'être ici, prenant de terribles décisions. Je pense que ce pistolet est celui de ton grand-père, basé sur le modèle. Et je pense que tu ne l'as jamais tiré. » Les yeux du tireur s'écarquillèrent. « Comment as-tu... » « Je pense aussi, continua Ryan, sa voix toujours conversationnelle, que tu as choisi ce magasin parce qu'il est dans une zone tranquille, basse sécurité, ferme tard. Tu as attendu qu'il y ait peu de clients. Tu n'es pas ici pour blesser qui que ce soit. Tu es désespéré. Arrête de parler. Je ne peux pas faire ça. » Ryan jeta un coup d'œil à Sophia, qui le regardait avec une confiance totale. « Tu vois, j'ai une fille ici, et elle apprend de chaque moment de sa vie. En ce moment, elle apprend à gérer la peur. Je préférerais qu'elle apprenne que la peur ne nous contrôle pas. » La femme en robe noire s'était dirigée vers la sortie, mais elle s'était arrêtée, regardant Ryan comme s'il était fou. « Je pourrais te tirer dessus maintenant, » dit le tireur, mais il y avait moins de conviction dans sa voix. « Tu pourrais essayer. Mais fils, j'ai passé 8 ans dans l'armée
incluant 2 tours dans des zones de combat. J'étais un spécialiste de fin de journée, ce qui signifie que je désamorçais des bombes pendant que des gens me tiraient dessus. J'ai eu des mains plus stables que les tiennes pointées sur moi par des gens bien plus effrayants que toi. La voix de Ryan resta calme, factuelle. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas poser ce pistolet, t'asseoir par terre, et nous allons attendre la police ensemble. Et si je ne le fais pas, alors je vais te le prendre. Ce qui serait malheureux parce que je préférerais ne pas traumatiser ma fille ou te blesser, mais je le ferai si nécessaire. Le tireur regarda le visage calme de Ryan, sa posture détendue, l'absence complète de peur dans ses yeux. Quelque chose dans cette confiance traversa l'adrénaline et la panique. « J'ai besoin d'argent », dit le tireur, sa voix se brisant. « Ma maman est malade, cancer, les coûts du traitement, nous n'avons plus rien. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » L'expression de Ryan s'adoucit. « Comment t'appelles-tu, fils? » « Marcus. »« Marcus, je comprends désespéré. J'ai été désespéré. Mais ce n'est pas la réponse, tu le sais, sinon tu ne tremblerais pas si fort. » La femme en robe noire trouva finalement sa voix. « Êtes-vous sérieusement en train d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vous pointe un pistolet dessus? » Ryan la regarda. « Madame, il ne va tirer sur personne. C'est un enfant effrayé qui essaie de sauver sa mère. Il y a une différence entre ça et un danger réel. Comment pouvez-vous le savoir? » Parce que les vrais tueurs ne s'annoncent pas. Ils ne vous donnent pas le temps de penser. Ils agissent sur Wood. Ryan se tourna de nouveau vers Marcus. « Écoute-moi. Pose le pistolet. Il y a des programmes, des œuvres caritatives, des moyens d'obtenir de l'aide. Ce chemin ne se termine que d'une seule manière. Et ce n'est pas avec ta mère recevant un traitement. C'est avec toi en prison et elle seule. » La main de Marcus tremblait plus fort maintenant, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas quoi faire, commence par poser le pistolet. »« Peux-tu faire ça? » Pendant un long moment, Marcus ne bougea pas. Puis lentement, il baissa l'arme et la posa sur le sol. Ses jambes semblèrent lâcher et il s'effondra à côté, sanglotant. Ryan bougea rapidement, sécurisant le pistolet et se plaçant entre Marcus et les autres clients. « Sophia, peux-tu aller trouver M. Patterson, lui dire que nous avons besoin de la police? Mais dis-lui que personne n'est blessé et que tout va bien. » Sophia hocha la tête et courut vers le bureau du gérant avec l'intrépidité d'une enfant qui faisait entièrement confiance à son père. Ryan s'agenouilla à côté de Marcus, sa voix douce maintenant. « Quel est le nom de ta mère? »« Elena. Elena Rodriguez. Hôpital Sainte-Marie? » Marcus hocha la tête. « Je connais le chef d'oncologie là-bas. Un homme bien. Laisse-moi passer quelques appels. » Ryan leva les yeux vers la femme en robe noire, qui enregistrait maintenant tout sur son téléphone. « Madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de filmer le pire moment d'un enfant? » Elle abaissa son téléphone lentement. « Avez-vous une idée à quel point c'était fou? Il avait un pistolet. Il aurait pu vous tuer votre fille, mais il ne l'a pas fait. Et maintenant qu'il a une seconde chance au lieu de passer sa vie en prison, semble être un bon résultat. » La police arriva en quelques minutes. Ryan expliqua la situation calmement, fournit sa déclaration et regarda alors qu'ils emmenèrent Marcus menotté. Avant qu'il ne parte, Ryan obtint les informations de la mère de Marcus et promit de faire un suivi. Sophia revint avec du lait au chocolat et des céréales au guimauve. « Pouvons-nous toujours prendre ceux-ci, papa? »« Absolument, Mija. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la caisse, la femme en robe noire les approcha. De près, Ryan réalisa qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé, peut-être 35 ans, avec des yeux verts vifs et un air de commandement. « J'ai besoin de vous parler, dit-elle. Madame, j'aimerais vraiment juste payer les céréales et rentrer à la maison. Je suis sûr que vous aussi. Mais ce que vous venez de faire était soit incroyablement courageux, soit incroyablement stupide. Et je ne peux pas décider lequel. Probablement les deux. » Ryan sourit légèrement. « Mais ma fille est en sécurité. Personne n'a été blessé et un enfant pourrait avoir la chance de sauver sa mère de la bonne manière. Je peux vivre avec la stupidité si c'est le résultat. »
La femme l'étudia pendant un long moment. Je suis Amanda Thornton, PDG de Thornton Security Solutions. Nous fournissons la sécurité, le conseil et la formation pour les entreprises, les agences gouvernementales et les personnalités de haut profil. Félicitations, je veux vous embaucher. Ryan cligna des yeux. Basé sur quoi? Négociation en magasin d'épicerie? Basé sur le fait que vous avez évalué une situation volatile, être resté calme sous menace directe, avez désamorcé sans violence et avez priorisé la sécurité de toutes les personnes impliquées, y compris l'agresseur. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement en caractère. Je ne cherche pas de travail, je suis un entrepreneur. Construction, ça paye les factures. Je vais tripler tout ce que vous gagnez. Plus avantages sociaux complets, horaires flexibles pour votre fille et la chance de faire quelque chose qui utilise réellement vos compétences. Amanda sortit une carte de visite. J'ai essayé de développer un programme de formation à la désescalade pour le personnel de sécurité. Chaque consultant que j'ai embauché pense que la réponse est plus de force, plus d'armes, plus d'agression. Vous venez de prouver qu'il y a une autre voie. Ryan regarda la carte, puis Sophia, qui essayait de lire les ingrédients sur ses céréales au guimauve. Pourquoi moi? Parce qu'en 8 minutes, vous avez fait ce que la plupart des professionnels de la sécurité entraînés ne peuvent pas faire dans toute leur carrière. Vous avez vu une personne, pas une menace. Vous avez utilisé la psychologie au lieu de la force. Vous avez protégé tout le monde, y compris la personne qui est venue là pour blesser des gens. La voix d'Amanda était intense maintenant. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez enseigner d'un manuel. C'est l'instinct combiné à l'expérience. J'ai besoin de ça. Et si je dis non, alors je retourne à embaucher des gens qui pensent que la seule solution au danger, c'est plus de danger. Mais je pense que vous savez que ce n'est pas toujours la réponse. Je pense que vous avez passé des années dans des situations où tirer le premier n'était pas une option, où comprendre les gens et sauver plus de vies que les armes n'auraient jamais pu le faire. Ryan fut silencieux un instant. La construction payait à peine les factures et le laissait épuisé chaque nuit. Mais c'était prévisible, sûr. Ne lui demandez pas de penser aux choses qu'il avait vues à l'étranger. Alors encore, peut-être que c'était le problème. Peut-être qu'il se cachait de ses compétences au lieu de les utiliser. J'y penserai, dit-il finalement. 3 jours plus tard, Ryan appela le numéro sur la carte d'Amanda. En une semaine, il conseillait Thornton Security, développant des programmes de formation qui mettaient l'accent sur la compréhension et la désescalade plutôt que la force. En un mois, il dirigeait des séminaires pour les forces de l'ordre, leur enseignant ce qu'il avait appris dans les zones de guerre. Que lire les gens, rester calme et traiter tout le monde avec dignité sauvait plus de vies que n'importe quelle arme. Il fit aussi des appels concernant Elena Rodriguez, la mit en contact avec des programmes caritatifs et une assistance hospitalière que Marcus ne savait pas exister. La visite, une fois, lui dit que son fils avait fait une erreur, mais obtenait une seconde chance grâce à elle. Parce que l'amour faisait faire aux gens des choses désespérées. 6 mois plus tard, Marcus acheva son service communautaire et commença à travailler comme coordinateur de sensibilisation pour les mêmes programmes qui avaient aidé sa mère. Il envoya à Ryan une lettre. « Tu as sauvé ma vie cette nuit-là. Pas seulement de la prison, mais de devenir quelqu'un avec qui je ne pouvais pas vivre. Merci d'avoir vu qui je pouvais être au lieu de juste ce que je faisais. » La compagnie d'Amanda grandit rapidement sous l'influence de Ryan, devenant connue pour une formation qui mettait l'accent sur l'humanité plutôt que l'agression. Ryan voyageait parfois, mais jamais tant qu'il manquait les pièces de théâtre scolaire de Sophia ou les réunions parents-professeurs. L'horaire flexible et la meilleure rémunération signifiaient qu'il pouvait être le père dont sa fille avait besoin. Un soir, après une longue session de formation, Amanda trouva Ryan dans son bureau révisant des images d'un incident de sécurité. « Vous avez changé cette compagnie, dit-elle. Nos clients nous engageaient parce que nous les faisions se sentir puissants. Maintenant, ils nous engagent parce que nous les faisons se sentir en sécurité. C'est à cause de vous. J'enseigne juste ce que j'ai appris à la dure, qui est... »
Que la peur rend les gens dangereux, le calme les rend humains. Et tout le monde, même les gens qui font de terribles choix, méritent une chance d'être vus comme humains d'abord. Amanda hocha la tête. Cette nuit-là, dans le magasin d'épicerie, je pensais que vous étiez fou. Maintenant, je comprends que vous étiez la seule personne saine d'esprit là-bas. Ryan regarda la photo sur son bureau, Sophia souriante, tenant son trophée de foire scientifique. J'avais quelque chose à protéger qui était plus important que mon ego. Ça change vos priorités. Parfois, la réponse la plus courageuse au danger n'est pas l'agression, mais le calme. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui refusent de laisser la peur dicter leurs actions. Et parfois, traiter des gens désespérés avec dignité au lieu de la force ne sauve pas seulement des vies, ça les transforme. Si cette histoire vous a ému, aimez et partagez-la avec quelqu'un qui croit que la force est de rester calme quand les autres paniquent. Abonnez-vous pour des histoires sur le vrai courage et commentez une fois où la réponse calme de quelqu'un a tout changé.